Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui n'est peut-être pas très joyeux, mais qu'est-ce qui se passe si on tombe malade en France? So in today's video, I would like to talk about something that's maybe not too joyful, but unfortunately you might encounter this type of situation if you're living in France or simply just having holidays in France. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Learn to French ou bien à me suivre aussi sur les réseaux comme Instagram, Facebook ou même, depuis récemment, TikTok. Alors, c'est parti. Vous habitez en France ou bien vous êtes en vacances en France et malheureusement, vous tombez malade. Qu'est-ce qu'il faut donc faire dans ce genre de situation? Je vous explique ça aujourd'hui en détail. Vous allez d'abord regarder la vidéo sans aucun sous-titre en anglais. Ensuite, je vais vous mettre la vidéo en français avec les sous-titres en anglais si c'est vraiment important pour vous, si vous avez besoin de comprendre toutes les informations. En France, si vous avez juste un petit rhume ou un léger mal de gorge ou même pour des piqûres de moustiques ou de petits bobos, allez directement à la pharmacie. Vous les repérez facilement grâce à leur grande croix verte lumineuse. Vous pouvez demander au pharmacien « Bonjour, je cherche quelque chose pour… » ou bien « Vous auriez quelque chose pour la gorge ?» Il vous donnera des médicaments sans ordonnance. À la pharmacie, vous pouvez dire quelque chose comme « Bonjour, je cherche quelque chose pour… » Hello, I'm looking for something for… Vous auriez quelque chose pour… Vous auriez quelque chose pour… Would you have something for… Et voici donc les différents petits mots. Donc les mots M-A-U-X, qui est le pluriel de mal. Et pas mot M-O-T-S. Vous auriez quelque chose pour la toux, la fièvre, le rhume, le mal de gorge, les piqûres d'insectes, le mal de tête, ou bien plus précisément, une piqûre de guêpe, une piqûre d'abeille. Qu'est-ce que vous me conseillez? What would you recommend? Qu'est-ce que vous me conseillez? Or, what do you recommend? Je peux prendre ça avec mes autres médicaments? Je peux prendre ça avec mes autres médicaments? Can I take this with my other medication? Je peux prendre ça avec mes autres médicaments? Tout ça, c'est du vocabulaire à connaître si vous allez dans une pharmacie. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je voulais aussi attirer votre attention sur l'importance de vous entraîner à parler, par exemple, à un médecin en France. So, before we move on to the rest of this video, I wanted to talk about how important it would be for you to practice having a conversation with your doctor in France. And how can you do this? Well, of course, you can take online classes with a private tutor, but you also have the option to do this with an AI partner, and this is where Langua comes in. So Langua is an AI-powered platform where you can learn and practice speaking French. This will never replace the hard work and great value that you can have with a private tutor. But let's face it, if you're on vacation or on holiday and you cannot really schedule some time with your tutor, it's also helpful to have a tool that can help you practice at home. So with Langua, you can practice French with basic conversations, but also role plays. And what I really like in Langua is that the role play section is incredibly helpful and there are a lot of options. So if you tap in living in a new country, so you will see different options, but you can find the telling the doctor about a concern roleplay here, and if I go ahead and tap this, it will start the chat.
So if you don't know what to say, you also have suggested replies. D'accord, la douleur est devant. La douleur est forte ou légère? La douleur est forte. Je comprends, la douleur est forte devant la tête. Avez-vous de la fièvre ou vous avez chaud, froid? So if you would like to try Lingua out and practice talking to a doctor in France, you can click on the link in the description of this video, and with my code EDEN20, E-D-E-N 20, you can get 20% off your annual unlimited plan. Je vous invite à cliquer sur le lien pour télécharger Lingua et pratiquer le français dès aujourd'hui avec votre partenaire IA. Maintenant, on retourne à la vidéo. Si vous vous sentez vraiment mal ou si vous avez de la fièvre, il faut voir, en premier lieu, un médecin généraliste. Le plus simple, c'est d'utiliser l'application Doctolib. C'est très pratique pour trouver un médecin près de chez vous et prendre rendez-vous. Une fois dans le cabinet, le médecin va vous demander « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et vous pouvez répondre « Je suis pas bien, j'ai de la fièvre et je tousse beaucoup », par exemple. « Je suis malade depuis 2 jours. I've been sick for 2 days. Je suis malade depuis 2 jours. Ça a commencé hier. Ça a commencé hier. Ça a commencé hier. It started yesterday. J'ai du mal à... et puis un verbe. I'm having trouble and then the verb. So for example, j'ai du mal à manger. I'm having trouble eating. J'ai du mal à manger. Donc le verbe à l'infinitif, il n'est pas conjugué. J'ai du mal à respirer. J'ai du mal à avaler. J'ai du mal à marcher. J'ai du mal à bouger. J'ai du mal à parler. J'ai du mal à dormir. J'ai du mal à tourner. Par exemple, tourner ma tête. J'ai du mal à porter. J'ai du mal à lire. À la fin de la séance ou de la consultation, le médecin vous donne une ordonnance, qui est la liste des médicaments ou du traitement à prendre. Si vous travaillez, vous pouvez aussi demander un arrêt de travail. Surtout, n'oubliez pas votre carte vitale si vous en avez une. C'est ce qui permet d'être remboursé par la sécurité sociale. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un médecin près de chez vous, vous pouvez aussi voir ces autres options. SOS médecin. Si le cabinet de votre médecin est fermé, le soir ou le week-end par exemple, vous pouvez appeler SOS médecin, mais seulement si ce n'est pas une urgence vitale. Vous pouvez aussi voir avec la maison médicale de garde. C'est une structure de soins qui regroupe des médecins généralistes pour assurer des consultations médicales non programmées, donc sans rendez-vous, en dehors des horaires habituels d'ouverture des cabinets. Donc, vous pouvez aller voir la maison médicale de garde le soir, la nuit, les week-ends et les jours fériés, si vous avez besoin d'un médecin. Vous pouvez aussi avoir recours aux plateformes de consultation en ligne. Donc vous pouvez aussi télécharger une application telle que Livy, Care, Medadom pour une consultation en ligne depuis votre ordinateur ou votre smartphone à la maison. Il y a aussi l'option de la téléconsultation en pharmacie. Certaines pharmacies proposent aussi une téléconsultation. Cela veut dire que vous consultez un médecin à distance, donc téléconsultation, en vidéo depuis la pharmacie. Vous pouvez demander, est-ce que vous faites des téléconsultations ? Vous vous installez dans un espace fermé pour garder votre intimité et vous parlez avec un médecin sur un écran. Dans certaines pharmacies, il y a aussi du matériel pour prendre la température, mesurer la tension ou écouter le cœur. Le pharmacien peut vous aider à utiliser le matériel, mais c'est le médecin qui pose le diagnostic et qui décide du traitement.
Si le médecin vous donne une ordonnance, vous pouvez souvent acheter les médicaments directement dans cette pharmacie. Attention, toutes les pharmacies ne proposent pas ce service. Le mieux est donc de demander avant de vous déplacer. Vous pouvez le faire, par exemple, par téléphone. Si c'est une urgence grave et que vous ne pouvez pas attendre, n'allez pas chez le médecin. Appelez le 15, le SAMU, le service d'aide médicale urgente, ou le 112. Donc le 15 ou le 112. Des professionnels vous diront quoi faire ou ils vous enverront une ambulance. En France, si vous avez juste un petit rhume ou un léger mal de gorge ou même pour des piqûres de moustiques ou de petits bobos, allez directement à la pharmacie. Vous les repérez facilement grâce à leur grande croix verte lumineuse. Vous pouvez demander au pharmacien « Bonjour, je cherche quelque chose pour… » ou bien « Vous auriez quelque chose pour la gorge ?» Il vous donnera des médicaments sans ordonnance. À la pharmacie, vous pouvez dire quelque chose comme « Bonjour, je cherche quelque chose pour… » Hello, I'm looking for something for… Vous auriez quelque chose pour… Vous auriez quelque chose pour… Would you have something for… Et voici donc les différents petits mots. Donc les mots M-A-U-X, qui est le pluriel de mal. Et pas mot M-O-T-S. Vous auriez quelque chose pour la toux, la fièvre, le rhume, le mal de gorge, les piqûres d'insectes, le mal de tête, ou bien plus précisément, une piqûre de guêpe, une piqûre d'abeille. Qu'est-ce que vous me conseillez? What would you recommend? Qu'est-ce que vous me conseillez? Or what do you recommend? Je peux prendre ça avec mes autres médicaments? Je peux prendre ça avec mes autres médicaments? Can I take this with my other medication? Je peux prendre ça avec mes autres médicaments? Tout ça, c'est du vocabulaire à connaître si vous allez dans une pharmacie. Si vous vous sentez vraiment mal ou si vous avez de la fièvre, il faut voir, en premier lieu, un médecin généraliste. Le plus simple, c'est d'utiliser l'application Doctolib. C'est très pratique pour trouver un médecin près de chez vous et prendre rendez-vous. Une fois dans le cabinet, le médecin va vous demander « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et vous pouvez répondre « Je suis pas bien, j'ai de la fièvre et je tousse beaucoup. » Par exemple. « Je suis malade depuis 2 jours. » I've been sick for 2 days. Je suis malade depuis 2 jours. Ça a commencé hier. Ça a commencé hier. Ça a commencé hier. It started yesterday. J'ai du mal à… et puis un verbe. I'm having trouble and then the verb. So for example, j'ai du mal à manger. I'm having trouble eating. J'ai du mal à manger. Donc le verbe à l'infinitif, il n'est pas conjugué. J'ai du mal à respirer. J'ai du mal à avaler. J'ai du mal à marcher. J'ai du mal à bouger. J'ai du mal à parler. J'ai du mal à dormir. J'ai du mal à tourner. Par exemple, tourner ma tête. J'ai du mal à porter. J'ai du mal à lire. À la fin de la séance ou de la consultation, le médecin vous donne une ordonnance, qui est la liste des médicaments ou du traitement à prendre. Si vous travaillez, vous pouvez aussi demander un arrêt de travail. Surtout, n'oubliez pas votre carte vitale si vous en avez une. C'est ce qui permet d'être remboursé par la sécurité sociale. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un médecin près de chez vous, vous pouvez aussi voir ces autres options. SOS médecin. Si le cabinet de votre médecin est fermé, le soir ou le week-end par exemple,
Vous pouvez appeler SOS médecin, mais seulement si ce n'est pas une urgence vitale. Vous pouvez aussi voir avec la maison médicale de garde. C'est une structure de soins qui regroupe des médecins généralistes pour assurer des consultations médicales non programmées, donc sans rendez-vous, en dehors des horaires habituels d'ouverture des cabinets. Donc, vous pouvez aller voir la maison médicale de garde le soir, la nuit, les week-ends et les jours fériés, si vous avez besoin d'un médecin. Vous pouvez aussi avoir recours aux plateformes de consultation en ligne. Donc, vous pouvez aussi télécharger une application telle que Livy, Care, Medadom pour une consultation en ligne depuis votre ordinateur ou votre smartphone à la maison. Il y a aussi l'option de la téléconsultation en pharmacie. Certaines pharmacies proposent aussi une téléconsultation. Cela veut dire que vous consultez un médecin à distance, donc téléconsultation, en vidéo depuis la pharmacie. Vous pouvez demander: est-ce que vous faites des téléconsultations? Vous vous installez dans un espace fermé pour garder votre intimité et vous parlez avec un médecin sur un écran. Dans certaines pharmacies, il y a aussi du matériel pour prendre la température, mesurer la tension ou écouter le cœur. Le pharmacien peut vous aider à utiliser le matériel, mais c'est le médecin qui pose le diagnostic et qui décide du traitement. Si le médecin vous donne une ordonnance, vous pouvez souvent acheter les médicaments directement dans cette pharmacie. Attention, toutes les pharmacies ne proposent pas ce service. Le mieux est donc de demander avant de vous déplacer. Vous pouvez le faire, par exemple, par téléphone. Si c'est une urgence grave et que vous ne pouvez pas attendre, n'allez pas chez le médecin. Appelez le 15, le SAMU, le service d'aide médicale urgente, ou le 112. Donc le 15 ou le 112. Des professionnels vous diront quoi faire ou ils vous enverront une ambulance. Voilà. J'espère que vous avez trouvé cette petite vidéo utile aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires. Je vous remercie d'être resté avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!